À l'école de la Colombe, la conductrice, 8e audio. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient abondamment données dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons les Écritures. Je vais d'abord répéter les textes des bases, introduire sur le sujet. Je prends Matthieu chapitre 10, le verset 16. Il est écrit: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, rien que de Jésus-Christ bien-aimé dans les Seigneurs, dans les thèmes intitulés « À l'école de la colombe, la conductrice ». Thème soutiré, dans le Saintes Écritures. Donc, à l'école de la colombe, la conductrice, c'est la deuxième partie de notre enseignement et que nous avons trouvé dans les Saintes Écritures par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 16e. Donc, Jésus-Christ parle à ses disciples, il leur dit: vous êtes des brebis, c'est-à-dire faibles, mais je vous envoie au milieu de loups. Vous passerez par un passage des loups. En quelque sorte, vous allez affronter des loups. Mais pour cela, il vous faut être comme les serpents. C'est là où nous avons commencé dans la première partie à parler sur l'école du serpent, les conducteurs. Les constructeurs, à l'école du serpent. Donc, nous avons largement parlé de l'école du serpent, là où il fallait apprendre la prudence, parce qu'il est écrit « Soyez prudents comme les serpents ». Donc, il fallait observer les serpents et apprendre la prudence. Nous avons compris dans les Saintes Écritures toujours que le Seigneur a envoyé ses disciples observer le serpent, pas le diable, pas le serpent naturel, mais ce serpent qui a été élevé au désert par Moïse, que Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14, identifie à lui. Il dit que de même que Moïse a élevé les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, Jésus-Christ s'est défini comme étant le véritable serpent qui doit être élevé afin de pouvoir attirer les hommes vers lui. Il parlait de sa mort. Donc, le serpent sur une perche au désert parlait déjà de la mort de Jésus, qui sauverait ceux qui avaient été mordus par les premiers serpents au pluriel. Donc, par la morsure du serpent au jardin sur Adam, notre premier parent ayant péché, la mort a survécu. Il fallait que Moïse vienne élever un serpent. Par la loi, Jésus-Christ est mort, condamné ainsi par la mort du Seigneur, lui qui est le serpent, mais céleste, parce qu'il est sur une perche. Le premier serpent était de la terre, lui, il était sur une perche. Il fallait élever les yeux, considérer le Seigneur, élever les yeux vers le Seigneur qui est le seul consommateur de notre foi. Donc, c'est alors que nous allons survivre des morsures causées par le premier serpent. De la mort, Jésus-Christ nous a apporté par sa mort la vie et la résurrection. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, nous avons compris que par la mort du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une maison. Parce qu'il avait dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Donc c'est par sa mort que Jésus-Christ a rebâti après 3 jours un temple glorieux, un temple éternel, édifié sur une pierre. Cet temple qui est sa maison, qui était une maison de sécurité pour son corps.
Donc aujourd'hui, nous sommes en sécurité parce que Jésus-Christ nous a édifié une maison. Parce qu'il est écrit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Or, la prudence, d'après le Seigneur Jésus, se trouve chez les serpents. Donc Jésus, dans sa prudence, il a vu le mal et il s'est caché. Comment s'est-il caché? Il a construit une maison où il se cache aujourd'hui. Le Seigneur qui se cache, c'est l'église qui est protégée par la maison bâtie, édifiée sur le roc à travers la mort du Seigneur. Et cette maison aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. C'est dans la parole du Seigneur que nous sommes en sécurité à ce jour. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Jésus-Christ dit à ses disciples d'être comme les serpents dans la prudence, et aussi comme des colombes. Donc nous avons compris qu'après que le Seigneur se fasse passer pour le serpent, c'est-à-dire la mort, par sa mort, il va construire une maison pour son peuple. Le Seigneur devrait prendre des ailes, devenir une colombe afin de pouvoir conduire son peuple. Il est venu comme un serpent, il est mort, et par cette mort, il a édifier une maison de sécurité pour son peuple, et il ne nous laisse pas là, il nous prend comme une colombe pour nous amener, pour nous conduire vers lui. Donc, il nous conduit comme une colombe. C'est pourquoi nous sommes partis dans les Écritures pour voir ce qui s'est passé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, là, je suis dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 12e. Jésus-Christ est allé pour être baptisé par Jean. Il est arrivé chez Jean, Jean qui était de la tribu de Lévi, un fils du sacrificateur. Il prend les seigneurs. D'abord, il voit les seigneurs venir, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il comprend que Jésus-Christ était un agneau. Et lui, comme sacrificateur, il devait prendre l'agneau et le placer sur l'autel. Donc, le fait de prendre Jésus et de le plonger dans l'eau, donc l'eau parlait de la mort, parce que le baptême, c'est aussi la mort quant à la chair. Donc, Jésus-Christ devait être sacrifié par un sacrificateur. Et là, le sacrificateur, c'était Jean le Baptiste. Donc, Jean, il prend Jésus, il le place sur l'autel. C'était dans le Jourdain que Jésus a été baptisé. Or, lorsque Israël sortait de l'Égypte, ils ont passé 40 ans au désert avant d'accéder sur la terre promise. Ils ont dû traverser à sec le fleuve Jourdain. Et quand ils traversaient, ils ont bâti un autel en plein Jourdain, un autel de 12 pierres. Donc, lorsque Jean-Baptiste plongeait Jésus-Christ dans l'eau, en quelque sorte, lui comme les sacrificateurs, Jésus-Christ comme les sacrifices, il les posait sur un autel. Donc, l'œuvre de la croix, c'est Jésus-Christ, le véritable sacrifice, l'agneau qui ôte les péchés du monde, qui doit monter sur un autel afin de pouvoir sanctifier le peuple. C'est pourquoi Jésus-Christ doit d'abord mourir, raison pour laquelle nous avons parlé de l'école du serpent d'abord. Soyez comme des serpents, les serpents qui évoquent la mort du Seigneur Jésus-Christ, ensuite comme des colombes. Il ne prend pas des ailes après avoir été chez les morts. Il doit d'abord mourir, vivre la mort dans sa chair lorsqu'il ressuscite. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste, comme sacrificateur, il prend le Seigneur qu'il dit être un agneau, il le plonge dans l'eau, dans les Jourdains, sous lesquels il y a un autel. Il place le Seigneur sur un autel. Et lorsqu'il ressort, le Seigneur Jésus-Christ sort de l'eau, il doit quitter l'eau. Quand il sort de l'eau, l'Esprit descend sur le Seigneur sous forme de la colombe. C'est pourquoi nous avons dit, soyez comme des serpents. La mort de Jésus doit se manifester dans notre vie, dans notre chair, et aussi comme des colombes. C'est-à-dire, d'abord, c'est la mort quant à la chair, quant aux œuvres de la chair. C'est ensuite que le Saint-Esprit peut nous apporter un gage, peut vraiment nous conduire vers Dieu. Et nous avons compris ce que Matthieu dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4e, à partir du verset 1er, il dit, Jésus-Christ fut conduit par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par Satan.
Donc, Jésus-Christ, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il sort de l'eau, l'Esprit descend. Et la Bible dit, l'Esprit est descendu sur lui sous forme de la colombe, c'est-à-dire la colombe descend. C'est pourquoi dans notre enseignement, nous avons dit il y a l'école du serpent et l'école de la colombe. Donc l'école du serpent, la mort du Seigneur qui bâtit une maison pour son peuple, et la colombe vient conduire ceux pour qui le Seigneur est mort, leur construisant une maison. Donc Jésus en soi conduit une maison. Il conduit un peuple protégé par sa mort. Et la colombe, c'est là où nous sommes arrivés. Lorsque la colombe prend le Seigneur pour le conduire, la colombe ne conduit pas le Seigneur sur les chemins, sur un autre chemin que sur la voie du désert. La colombe dirige le Seigneur dans le désert avec un but précis. Les Écritures disent, Jésus-Christ fut conduit par l'Esprit dans un désert, au désert, pour être tenté par qui? Par Satan. Donc, il n'y a rien de hasard. Les hasards n'existent pas dans la parole de Dieu. Aucune écriture n'a été écrite justement comme fantaisie, ça n'existe pas. Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour enseigner, vous savez, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, dans ce qui se passe, Jésus-Christ est en train de répéter beaucoup de gestes, d'accomplir beaucoup de gestes prophétiques. L'Esprit conduisit le Seigneur au désert après avoir traversé, c'est-à-dire après le baptême. Et nous sommes allés pour voir que ce que Jésus-Christ fait, il est en train d'accomplir dans sa chair une action qui avait déjà été faite avant qu'il ne vienne sur la terre. Cette action-là a été faite par qui? Par Israël. Dieu dit d'abord à Moïse, il dit Moïse, dis à Pharaon de libérer mon fils. Dieu appelle Israël son fils. Maintenant, il doit faire passer son fils par le Jourdain. Là, je suis par la mer Rouge. Je suis dans le livre des premiers, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er. Vous descendez. Donc, c'est-à-dire Israël aussi, comme l'ombre du Fils de Dieu, il doit traverser la mer Rouge. Et Paul dit, la mer Rouge, c'est un baptême. Donc, ils ont été baptisés dans la mer Rouge en Moïse sous la nuée. C'est-à-dire, ils passent par la mer Rouge. Le frère Paul définit ça comme étant le baptême. Donc, Israël a déjà fait ce que Jésus-Christ est venu faire. Israël passe par la mer Rouge, c'est-à-dire, c'est un baptême en Moïse. C'est Moïse qui baptise Israël, selon le frère Paul. Et Jésus, pour montrer cela, il vient aussi, il doit passer par un baptême. Et celui qui le baptise, c'est un descendant de Moïse. C'est Jean-Baptiste de la tribu de Lévi, le fils d'un sacrificateur. Il baptise Jésus. De même que Israël, après la mer Rouge, il le prend sous la conduite de la nuée et de la colonne de feu. Il prend les chemins du désert. Et Jésus, idem, il répète la même chose. L'Esprit dit, c'est toi le véritable Fils de Dieu. Avec Israël, ce n'était que l'ombre. Toi, tu vas l'accomplir. Jésus passe au désert. Et quand Jésus va au désert, les Écritures disent, c'est pour être tenté par Satan. Donc, si Jésus va être tenté par Satan, donc c'est que Israël avait aussi subi la même chose. Lorsque Israël entre dans le désert, ils ont aussi été tentés. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a été tenté, il n'a pas succombé à la tentation. Mais Israël, quand il était tenté dans le désert, qu'est-ce qui lui est arrivé? Israël, quelques-uns, ça c'est le frère Paul qui dit, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset, vous lisez, vous descendez, vous allez vous rendre compte de là où il dit que quelques-uns d'entre eux se livrèrent à l'impudicité et à l'idolâtrie. À telle enseigne que 23 000 tombèrent dans un seul jour. C'est-à-dire, une partie des gens n'a pas réussi à résister à la tentation et beaucoup de peuples sont tombés. C'était une tentation. Avec Israël, nous l'avons vu. C'était qui? C'était la tentation. Le frère Jean, le Saint-Esprit lui dit de dire
qu'il y a des gens, là je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 14, qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Maintenant on dit, c'est quoi la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam consistait à enseigner à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant Israël afin que le fils d'Israël se livrasse à l'impudicité et à l'idolâtrie. Donc Balaam est celui qui a concocté un plan. Il a préparé un plan selon lequel des filles de Moab et de Madian devaient aller séduire le peuple d'Israël. Par quoi? Par l'impudicité et par des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est le détail. Ça s'est passé au désert. Israël a vécu ça. Nombre chapitre 25, lisez, vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de lire. Donc, Israël a vécu ça. La tentation par des filles étrangères qui conduisirent Israël à l'impudicité et à l'idolâtrie. Ce qui est arrivé aussi. Jésus-Christ aussi l'a vécu. Tenté par Satan. Israël a été tenté, Jésus a été tenté. Et Israël a passé 40 ans au désert. Jésus, après son baptême, il passe 40 jours. C'est la même chose. Pourquoi? C'est Dieu qui dit dans le livre de Nombre, chapitre 14, il dit, de même que vous avez passé 40 jours à explorer la terre de Canaan, vous passerez 40 ans dans le désert jusqu'à ce que vos cadavres tombent dans le désert. Et nous sommes partis dans le livre d'Apocalypse, attirés par ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 3e. Le frère Jean dit quelque chose. Nous allons lire ça. Apocalypse, chapitre 17. Voilà, nous avons trouvé. Le verset 3e, il est écrit. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, Israël est allé au désert. Israël a vécu au désert des femmes. Et ces femmes-là ont séduit Israël jusqu'à faire qu'une bonne partie d'Israël puisse succomber à la tentation en se livrant à l'impudicité et aux viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire à l'idolâtrie, jusqu'à ce qu'ils périssent. Et ceux qui ont péri, dit-on d'Israël, c'était des gens qui avaient été baptisés, d'après le Saint-Esprit par le frère Paul, baptisés en Moïse, sous la nuée. Ils ont bu du breuvage spirituel de Dieu. Ils ont mangé un aliment spirituel, la manne qui est venue du ciel. Ils étaient sous la conduite des nuées. Ils ont bu à un rocher qui les suivait et ce rocher était Christ. C'est-à-dire des gens qui ont bu l'eau du rocher, mais qui ont été séduits et qui ont succombé à la tentation. Ils sont tombés. Plusieurs d'entre eux sont tombés. C'était dans le désert. Et l'Esprit conduit aussi Jean dans un désert pour voir la même chose. C'est pourquoi nous avons évoqué Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Ce qui est, c'est ce qui était. Ce qui sera, c'est ce qui était toujours. Dieu ne fait jamais rien de nouveau sous les cieux. Dieu ne ramène que ce qui est passé. C'est pourquoi pour comprendre ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, tout le chapitre, nous devons aller chercher là où Dieu a soutiré, a ramené, parce qu'il ne ramène que ce qui est passé. Dans le passé, un peuple est aussi allé au désert et ce peuple-là a été séduit par des femmes qui ont fait qu'une bonne partie des gens périssent par l'impudicité. Et j'en vois aussi. Qu'est-ce que j'en vois? Apocalypse chapitre 17, le verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.
Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. J'atterris au verset 9e, il est écrit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc je voudrais que nous puissions comprendre ceci. Ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 n'est pas isolé. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'aller étudier l'histoire écrite par les hommes pour venir comprendre ces histoires. Nous n'avons besoin que de voir dans ce qui est passé. Nous n'avons besoin que de questionner ceux qui ont vécu avant nous. Car Dieu les a utilisés comme des signes. Le frère Ésaïe dit ceci, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages pour toute la maison d'Israël. Là, c'est l'Esprit qui parle de Christ ainsi que des enfants, c'est-à-dire des prophètes. C'est chez les prophètes que nous trouvons des signes et des présages. Allons questionner des signes. Allons questionner, comme le dit Job, ceux qui ont vécu autrefois, ceux des jours d'avant, ceux qui sont venus avant nous. Ils nous les diront. Ils nous les rapporteront. C'est pourquoi nous cherchons l'explication, pas dans l'histoire. Sinon, nous risquons d'être comme Zimri. Je ne cesse de le dire. Ce qui est arrivé au désert, à Sittim, sur la plaine de Sittim, Israël campait à Sittim. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? À l'extérieur, hors du camp de Sittim, elles ont organisé leur festin, dressé la table avec des mets sacrifiés aux idoles. Ces femmes-là lancèrent des invitations à ceux qui étaient à l'intérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur sortirent pour aller participer à ces fêtes-là à l'extérieur. Le frère Paul s'adresse à Timothée, il dit oui, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Oui, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui sont avec nous aujourd'hui, mais à cause de la gloire, à cause de diverses raisons, ils abandonnent la vérité. Ils sortent des milliers de nous. Jean le dit dans son épître. Ils étaient avec nous. Ils sont sortis des milliers de nous, afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres. Ils doivent sortir. J'ai dit, à un moment, il y a des gens qui doivent nous laisser pour aller s'attacher aux doctrines des démons, pour aller s'asseoir à leur vraie place. Il y a des gens qui sont mal à l'aise quand ils sont dans la doctrine de la vérité. Quand ils sont avec nous, écoutant ces choses, obéissant, abandonnant la gloire, cherchant à tout prix à détruire les membres et les désirs de la chair. Ils sont très mal à l'aise. Le jour où ils se retrouveront avec un enseignement qui leur donnera la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils abandonneront la saine doctrine, ils abandonneront la vérité, l'évangile véritable, pur de notre Seigneur Jésus, le seul évangile qui sauve, pour aller s'attacher à ces choses-là. C'est ce qui est arrivé dans le livre de Nombre, chapitre 25. Ces femmes-là ont dressé des temples dehors. Elles ont lancé des invitations, bien-aimés dans les Seigneurs. L'invitation, c'est la parole. C'est pourquoi j'ai dit, Satan se déguise en apôtre de Christ et se ministre en ministre de justice. Satan ne copie que ce que le Seigneur fait. Jésus-Christ parle d'une parabole d'un homme. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a organisé un festin. Il a invité les gens pour venir participer. Les gens ont refusé. Maintenant, il a envoyé ses serviteurs aller chercher d'autres personnes qui étaient dans des carrefours et places publiques. Jésus-Christ a aussi lancé une invitation. La parole. Et le diable utilise la même chose. La Bible déclare, ces femmes-là, Nombre chapitre 25, utilisèrent des invitations. Elles invitèrent. Bien-aimé, la richesse peut t'inviter à l'extérieur. Le plaisir du monde veut t'inviter loin du Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là sont partis. Et quand ils sont partis là-bas, il y a eu un courageux, comme il y en a toujours de nos jours, un certain Zimri. Lui, au lieu de rester là-bas, il va prendre une Madianite là-bas et la ramener dans les camps
À Sittim, il y a des gens, au lieu de nous abandonner seulement d'aller s'attacher, non, ils vont chercher à prendre ces histoires de dehors et les ramener. Zimri doit mourir. Bien aimé, celui qui ramène l'autel de Syrie dans la maison doit mourir. Sans pitié, il doit mourir. Ceux qui ramènent les choses du dehors. C'est pourquoi j'ai dit, il faut faire très attention. On n'est pas là pour expliquer l'Apocalypse en utilisant, je le répète, je martèle là-dessus, l'histoire de l'Église écrite par les hommes. Bien aimé, lorsque les hommes écrivent, il y a quelque part, j'ai participé sur YouTube, aux gens plutôt qui s'entretuent. Ils ont cherché, les gens sont en train de chercher d'écrire l'histoire concernant comment l'Église, comment l'œuvre de Dieu, comment la parole a débuté dans un pays africain. Alors quand ils écrivent, vous voyez les gens pouvoir se tirailler. Non, ils ont écrit, mais ils ont omis de mettre le nom d'un tel. Ils parlent de leur province là-bas. Nous ici, ce n'était pas comme ça. Bien aimé, si les gens écrivent, c'est comme ça les gens. Quand quelqu'un écrit, il parle de lui, parce qu'il parle du fond de lui. Les gens, lorsqu'ils écrivent, c'est comme ça, il y aura toujours des discussions. Parce que l'homme, quand il écrit très souvent, c'est pour sa gloire. Il veut qu'on le reconnaisse. Il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on dise de lui. C'est ça les hommes, ils ont écrit. Et il y a des bruits partout. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Oui, c'est pourquoi on n'a qu'à faire de ce que les hommes écrivent. Bien aimé, on n'a qu'à faire de ce que les hommes écrivent. C'est pourquoi ne ramenons pas les histoires pour interpréter la parole. Tout ce qui est utile pour le salut, Dieu l'a mis par écrit. Même pour la réflexion, c'est par écrit. Dieu l'a mis par écrit. Il y a une véritable guerre. Ah, ils ont mis là-bas 2, or c'est 3, oh non, or c'est 4, oh lui est venu après, lui est venu. Ça, c'est des discussions d'hommes. C'est que le frère Paul appelle des généalogies sans fin qui font naître des querelles. Oui, il y a des querelles et des divisions dans toutes ces choses. Des divisions, genre, des divisions d'hommes. C'est ce qui s'était passé déjà à l'église de Corinthe. Les gens disent appartenir à Blanchard, d'autres à Jacques, d'autres encore à Pierre. À ces temps, voilà l'esprit de l'erreur. Le même esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez. Zimri va prendre une femme du dehors pour la ramener dans les camps. Je te parle, Zimri qui va faire cet acte avec Cosbi. Zimri dont la mort va arrêter la plaie. Garde cette révélation. Je voudrais te parler en doctrine par rapport à ceux qui sortent, qui vont s'attacher à des doctrines des démons. Ceux qui sortent du milieu de nous pour aller, ça c'est exact. Mais ce qui est déplorable et écœurant, c'est lorsque il y a des gens qui vont en Assyrie et ramènent les modèles de la Syrie. Cosbi dans l'assemblée, non, ça on ne s'y porte pas. Finet, prends le pain. Il faut qu'il y ait des finets, zèle de l'éternel. Il faut faire périr. Oui, bien aimé dans les Seigneurs, à la manière spirituelle. Ceux qui commettent de tels actes, ceux qui ramènent les suirs des dons. Va-t'en là-bas dehors, à l'extérieur. Va t'attacher là-bas, mais ne nous ramène pas. Il ne faut pas ramener les prédications des hommes au sein de l'église des saints. Les mauvaises vies, les mauvaises coutumes, les mauvais habillements du dehors. Il ne faut pas copier le monde. Bien aimé, ce n'est pas par le monde que l'église connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. C'est par l'église que les princes de ce monde des ténèbres connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce n'est pas à nous d'aller copier ce qui est chez eux, c'est à eux de pouvoir s'adapter, s'accommoder par rapport à notre manière de vivre et notre manière de parler. Nous n'avons pas à aller chercher des histoires écrites dans des petits livrettes des hommes et leur amener venir les enseigner à l'église. Non. Et j'ai toujours dit, Paul dit, j'ai placé les fondements. Que celui qui construit, c'est-à-dire nous construisons. Mais il ne faut pas venir seulement, quelqu'un a construit une maison mal construite, d'abord sur un mauvais fondement. Toi, tu viens, tu commences à repeindre, c'est-à-dire que tu répètes les erreurs, sans pour autant vérifier, parce que ça a été prêché par un tel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, que tout homme soit reconnu pour mentir et que Christ seul soit reconnu pour vrai.
Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Je fus conduit en esprit au désert. J'insiste, il voit ces choses au désert, mais dans un désert compliqué, parce qu'il y a une femme assise sur les grandes eaux au désert. Pourquoi c'est un désert? Les déserts, c'est juste une puce à l'oreille que l'Éternel nous a mis pour nous dire que ce que Jean voit, il y a déjà des gens qui l'ont vécu. Israël l'a vécu, Jésus l'a aussi vécu. Israël l'a vécu après la traversée de la mer Rouge, conduit par l'Esprit sous forme de nuée au désert. Il a été tenté. Et Jésus aussi, après son baptême, conduit par l'Esprit, par la colombe. C'est pourquoi j'ai dit, à l'école de la colombe, nous devons traverser. Nous entrons maintenant dans le désert. Et au désert, nous devons affronter des loups. Parce que c'est Jésus qui dit, je vous laisse comme des brebis, mais au milieu de loups. Au milieu des loups. Mais passez d'abord par les serpents, c'est-à-dire les baptêmes, la destruction du corps de la chair. Et chez les colombes, c'est-à-dire l'esprit. Et quand l'esprit vous conduit, il vous fait passer par un désert. Et dans le désert, c'est là où vous allez rencontrer des loups. Mais les loups ne viennent pas toujours avec une apparence de loups. Jésus dit, ces loups-là, lorsqu'ils viendront en vous, ils vont se déguiser en peau de brebis. En peau de brebis. C'est ça le frère Paul explique plus tard. Il dit, Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres en ministre de justice. Il dit, ces gens-là, je suis dans le 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 2e, à partir du verset 1er jusqu'au 14e verset. Du 1er au 14e verset. Ces gens-là, ce sont des ouvriers menteurs, des faux apôtres, des ministres de Satan qui se déguisent en ministres de Christ. Et qu'est-ce qu'ils apportent? Jésus, mais un autre. Esprit, mais un autre. Évangile, mais un autre. Voilà leur message. Ils parlent de l'évangile de Jésus, mais un autre. Recevez l'esprit, mais un autre esprit. Jésus est Seigneur, mais de quel Jésus parles-tu? Un autre. Mais il faut avoir l'œil pour voir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Ça, c'est la clé. C'est dans les déserts que se passent ces choses. Mais un désert méticulé, parce qu'il y a les grandes eaux au désert. C'est là où nous comprenons que ces déserts, ce n'est que la partie qui sépare l'Égypte de la terre promise, là à l'intérieur. Nous étions dans le monde. Nous avons accepté Jésus par le baptême. Le Saint-Esprit nous conduit dans un désert pour deux choses. Premièrement, être enseigné et dans l'enseignement, être aussi éprouvé. Jésus-Christ, l'Éternel Dieu, l'a dit à Israël. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 8e. Lisez tout le chapitre. Commençons au premier verset. Je t'ai fait passer par un désert affreux. L'objectif, c'était de t'humilier. Là, Deutéronome 8.5, de t'humilier, de t'éprouver, de voir les dispositions de ton cœur. Nous traversons le désert. Et dans le désert, il dit dans le verset 12 du chapitre 8 de Deutéronome, toujours, tu as croisé les serpents brûlants et des scorpions. Une terre aride. Donc, les serpents brûlants et les scorpions qu'il a croisés, c'est ça le loup que Dieu dit à ses brebis. Vous passerez par des loups. Et l'air est clair. Ces loups-là, faites attention. Parce que Satan ne se présente pas devant sa proie comme Satan. Non. Là, ce n'est plus Satan. Parce que Satan, sa méthode, Jésus-Christ dit, c'est il se cache. Il se présente comme l'agneau. C'est ça la méthode de Jésus. Mais le problème est que celui qui est passé par l'école du serpent, et qui est sous la conduite de la colombe, il est simple. Comme la colombe, je vais expliquer la simplicité de la colombe plus tard. C'est celui-là qui peut résister. C'est celui-là qui peut tenir et atteindre la terre promise. Le frère Paul dit, vous passerez, vous entrerez dans le royaume. Il s'adresse aux anciens d'Éphèse, Éphésiens, Actes des Apôtres, chapitre 20. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations et d'épreuves. C'est en passant un désert. C'est pourquoi Jean va voir pour nous. Il dit, je fus conduit en esprit dans un désert. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une femme assise sur les grandes eaux
Et cette femme-là, c'était quoi son travail? De pouvoir séduire les habitants de la terre. Elle a enivré de son vrai le roi de la terre. Et ces femmes-là, elle avait aussi entre ses mains le sang. Oui, les sangs des serviteurs de Christ, des témoins de Christ. Elle avait les sangs. C'est pourquoi nous avons dit, dans l'ombre, ce que j'en vois, il y a aussi des témoins de Christ, ceux qui buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Quelques-uns ont été séduits par des femmes. Des gens sont tombés parce qu'ils ont suivi les femmes. Ces gens ont bu du vin de l'impudicité des Madianites et des Moabites. C'est là où nous allons entrer aujourd'hui, parce que nous parlons de l'Apocalypse chapitre 17 verset 3 par rapport à l'école du serpent. Nous sommes arrivés là-bas, pourquoi? Parce que c'est la colombe qui nous conduit dans les déserts. La colombe comme l'esprit, parce que Jésus dit l'esprit descendu sous forme de la colombe. La colombe nous conduit dans un désert et le même esprit conduit Jean dans les déserts. Ce que Jean voit, c'est ce que Israël a vécu, c'est ce que Jésus a aussi vécu. Jésus tenté, nous verrons que c'est le même type de tentation que Jésus-Christ a vécu par Satan au désert pendant 40 jours. Et c'est la même tentation que Israël a aussi subi dans le désert à travers le fils de Moab et de Madian. Et c'est ça la tentation que Jean est en train de voir en esprit, où il y a des grandes eaux sur lesquelles est assise une femme écarlate, parée d'or, avec des pierres précieuses, qui séduit les habitants de la terre et qui a un vin enivrant pour les rois de la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Nous avons vu qu'on parle de la femme. La femme est là. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Elle est assise, je regarde le temps, très important pour tout le monde. Il file le temps. C'est pas possible. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prendre des tournures afin que ce soit celui qui écoute pour la première fois l'évangile du salut qui puisse vraiment avoir une idée sur les dangers qu'il y a. Ce n'est pas en vain, Jésus-Christ a dit, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents et soyez simples. Il leur parle de la colombe, il leur parle plutôt du serpent et ensuite de la colombe. Nous devons redoubler la prudence. Et cette prudence, c'est par rapport à la connaissance. Nous vous donnons la connaissance, non pour nous justifier, ou pour justifier quoi que ce soit, ou pour confirmer quoi que ce soit. Moi, je ne parle pas pour confirmer. Qu'est-ce que j'ai à confirmer? Qu'est-ce que je gagnerais si un homme me dit tu es, c'est quoi? Il me donne quoi? Rien. Mais j'ai reçu mandat de pouvoir avertir. J'ai reçu la commission de pouvoir vous dire quels sont les dangers que vous rencontrez sur les parcours. Et quels sont les avantages de pouvoir s'attacher, s'accrocher. C'est pourquoi la Bible parle du vainqueur. Dans les églises d'Asie, on dit c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est que nous traversons un désert périlleux. Ils s'introduiront, avaient vu les frères Paul, des loups qui n'épargneront pas les brebis. Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. La persécution, ce sont des loups. Et des loups beaucoup trop malins, parce que ces loups empruntent les peaux des brebis. Si ils pouvaient se présenter comme des loups, on saurait que ça c'est un faux. Ça c'est un serviteur du diable. Mais ils doivent se déguiser. Les ministres de Satan se déguisent en apôtres de Christ. Vous voyez des loups qui viennent en peau de brebis. Ils vous parlent de la justice. Ils vous parlent de l'enlèvement. Ils vous parlent de ces choses. Mais en soi, ce sont des choses semblables. Je donnais l'exemple toujours dans ce que le frère Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er et le 2e. Oh, si vous pouvez supporter ma folie. Je crains que vous ne soyez séduits comme les serpents séduisit Ève dans les déserts. Et plutôt dans les jardins. Dans les jardins. Comment était la séduction du serpent? Même mode operandis. Il a présenté un arbre. Il n'était pas le premier à parler de cet arbre. Dieu avait déjà enseigné sur cet arbre. Dieu avait déjà donné l'enseignement sur le même arbre à Adam. Tu vois, c'est cet arbre-là. Voici l'enseignement. L'arbre est comme ça.
En voici les conséquences. Dieu donne un enseignement sur l'arbre. Diable, quand il veut, il prend le même arbre, c'est-à-dire il utilise la parole. Il dit à Jésus, il est écrit, oui voilà, même mode operandis, la même manière d'opérer. Il présente ce que Dieu a déjà présenté, ce que Dieu a écrit. Il vient avec ça. Mais ce qui diffère, c'est l'interprétation que le diable donne. Dieu parle de l'âme, il dit, vous mourrez. C'est par rapport à l'âme. Le faux enseignement tue l'âme. Et lorsque l'âme est tuée, la mort s'en suivra. Mais lui, quand il vient, il cache la partie spirituelle de l'âme. Il présente un enseignement de la terre. Vous mangez, vous ne mourrez pas. Vous mangez, vous ne mourrez pas. Effectivement, les jours, quant à la manière des hommes, où ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Ils pouvaient dire, ah, ça c'est un vrai prophète. Ça c'est un vrai prophète. Ça c'est un vrai prophète. Serpent, on n'est pas mort. Ah, vos enseignements là, vous allez mourir. Ah oui. Heureusement qu'il y a Deutéronome chapitre 13 qui dit à partir du premier verset, s'il s'élève au milieu de vous un prophète ou un songeur qui vient à vous annoncer un signe et qu'il y ait l'accomplissement de ces signes, par la suite, il vous dit, allons vers d'autres dieux que tu n'as pas connus ni tes pères. Vous n'écouterez pas ce prophète. Vous saurez que c'est moi, votre Dieu, qui vous ai mis en épreuve. Il y a des gens qui vous disent des choses et que cela arrive. Il y a des gens qui prophétisent et que cela arrive. Le diable ne sait-il pas? Le diable, il n'a pas commencé aujourd'hui. Le diable a été depuis longtemps, c'est-à-dire il peut te rappeler des choses sur des choses que tu ne connais pas. Parce que c'est aussi un esprit. Il prophétise aussi. Mais le problème c'est, quel est le Dieu qu'il te présente? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelle est la parole qu'il te présente? Quel est le Jésus qu'il te présente? Quel esprit il te présente? Quel évangile il te présente? L'évangile qui contredit celui des apôtres. Mais le frère Paul le dit, Galates chapitre 1er, le verset 7 et 8, c'est lui qui vient vous apporter un autre évangile que celui que nous vous avons apporté. Qu'il soit maudit, anathème. Comment tu acceptes l'évangile de quelqu'un qui est sous la malédiction? Tout simplement parce qu'il a prophétisé sur un signe ou un songe qu'il vous a rapporté s'est accompli. C'est là où tombent les gens, les discernements. Nous venons avec ces choses pour vous apporter les discernements. Sur la croix, Jésus-Christ est entouré de deux voleurs. L'un parle des choses, il insulte les seigneurs, pas de manière directe. Il dit, guéris-toi et guéris-nous. Il voit la guérison de la chair. Nous allons croire. Il a placé la foi en Dieu par rapport à la guérison de la chair. Or, le frère Paul dit, si c'est seulement pour cette vie que nous croyons au Seigneur, nous sommes le plus malheureux de tous. Mais voilà ce que les serpents, plutôt c'est que le premier voleur, il dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Nous croirons en toi. Bien-aimé, on ne place pas la foi par rapport à la guérison de la chair ou par rapport à l'assistance matérielle. Non. L'assistance matérielle accompagne. Voici les miracles qui accompagnent. La foi d'abord. Et l'assistance matérielle vient après. Et lui, il veut d'abord que Dieu lui prouve. Dieu n'a pas à t'éprouver. C'est toi qui dois être éprouvé. Dieu n'a rien à t'éprouver. Il est Dieu. Que tu crois à lui ou pas, il y aura toujours quelque part les gens qui croiront. Quand tu dis je suis resté seul, non, tu n'es pas resté seul. Il se réserve toujours. Il y a toujours des gens quelque part. Comme quelqu'un disait, ah, c'est Dieu-là, il ne peut pas se manifester ici, manifester sa gloire, ressusciter cette fille-là. Il y a trop d'incrédules afin qu'ils croient. Même si il y a des incrédules dans ton camp, dans ton quartier, il y a toujours quelque part un reste qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal, qui glorifie le nom de Dieu dans la parole véritable, dans le respect des bornes et des signes placés par l'Éternel. Alléluia, que la paix de Dieu soit avec vous. Oui, ces voleurs-là, ils présentent à Jésus. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Nous croirons. Non, c'est pas comme ça. Tu ne conditionnes pas Dieu. C'est Dieu qui te pose des conditions pour être sauvé. Pour être sauvé, tu dois être comme ça. Toi, tu ne donnes pas de conditions. Frère, en position de faiblesse, tu négocies en donnant des conditions. Ça ne se fait pas même à la manière des hommes. L'homme est en position de faiblesse. Nous avons péché. Nous sommes comme Chiméi. Nous avons insulté David quand il sortait. Nous l'avons insulté. Et quand David rentre, il nous fait grâce. Il nous pardonne. Le fils vient, il confirme la grâce. Il dit, ok, tu mérites la mort. Toi, Adam, dans les noms des Blanchards. Adam, qui s'appelle Blanchard. Tu sais que tu m'avais offensé au jardin là-bas. Tu sais que quand mon père David sortait, quand il partait,
Toi, tu as offensé mon père. Adam, tu as désobéi, tu as offensé Dieu. Tu ne mérites pas de vivre. Mais je te fais grâce. Je te construis une maison à Jérusalem. Tu restes dans cette maison-là. Ta vie est dans une maison. Or, cette maison, tu péris. Dieu a donné la condition. C'était facile pour Chiméi de rester dans cette maison-là. Il vivrait. Nous, idem, nous avons péché. Nous avons offensé Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, le Fils de Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Il a construit une maison sur les rocs. L'église, la parole. Restons dans cette maison. En dehors de cette maison, c'est l'épée. Et quand tu meurs, tu vas à l'extérieur, tu meurs. Mais ton sang repose sur ta tête. Dieu, il est quitte de ton sang. Il a mesuré. C'est pourquoi je suis en train d'essayer par la parole de vous introduire dans cette maison bâtie. C'est pourquoi je parle de l'école du serpent, les constructeurs. Il a construit une maison pour conserver son corps. Si vous êtes membre du corps de Jésus, vous devez vous conserver en paix dans cette maison. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Chiméi, sa vie dépendait dans la maison. Chiméi, tu n'as rien dépensé. Pharaon, Salomon a construit une maison, les fils. Dieu a construit une maison pour toi, bien-aimé. Reste dans cette maison. Voyez ces voleurs-là, il donne des conditions. Non, ce n'est pas à toi de donner la condition. En tout cas, vraiment, si Dieu me fait sortir de cet endroit, c'est là où je vais tout abandonner. Il y a même des sœurs, des gens qui disent, oui, je voudrais bien abandonner cette mauvaise vie, mais que Dieu me donne d'abord l'argent. Non, c'est à toi de pouvoir prouver à Dieu que tu es digne. Mais si j'abandonne cette mauvaise vie, ou si cet homme-là, c'est un homme marié, je suis avec lui, mais c'est lui qui m'aide. Ah oui, comme tu as posé ton espérance sur un homme, tu vas périr. Je voudrais que tu enlèves ton espérance de l'homme, que tu la places en Dieu. L'homme n'est rien. C'est Dieu qui fait toutes choses. L'homme qui t'aide, c'est une main que l'Éternel Dieu utilise pour te bénir, pour t'assister. Et Dieu peut changer de main quand il veut. Tu ne dis pas que ce travail-là, c'est ce qui me procure le pain si je laisse. Cette manière de vivre, c'est celle qui me procure la paix si je laisse. La sécurité dans ce pays, il faut faire allégeance au diable. Oui, tu feras allégeance au diable jusqu'à ta mort. Crois en Dieu au nom de Jésus-Christ, tu verras la gloire. Moi, je t'abandonne de faire confiance à Dieu. De dire à Dieu, j'accepte. Comme Abraham, je ne sais pas où tu veux que j'aille. Mais comme tu as dit, je m'en vais. Comme Marie, je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis ta servante. Même si on va me tuer, même si on va me lapider, parce qu'une femme se retrouvera enceinte, on m'accusera d'adultère, je serai lapidé. Mon époux est un homme rigoureux, il risque de m'abandonner. Dieu, c'est un danger. Un jour, je parlerai de cette histoire, de la rencontre de Dieu avec Marie. Dieu a mis Marie du temps où il y a des pharisiens, la rigueur. C'était un danger. Je suis ta servante. Que ta volonté s'accomplisse sur moi. Je vais accepter ces risques. Elle a pris les risques d'accepter ça. Vous savez, Joseph, ok, un jour je viendrai. Joseph était de la tribu de Lévi. Et puis de Joseph et de Judas. Très important. Dieu doit aller chercher Joseph pour venir protéger Marie contre l'épée de Lévi. Parce que Lévi ne croira pas, les sacrificateurs ne croiront pas. Les Israélites ne croiront pas que c'est un ange, c'est Dieu qui l'a engrossé. Non, elle s'est prostituée. Elle mérite la mort. Afin que Marie ne meure pas, il faut qu'un homme de Juda vienne la protéger. Bien aimé, si tu as la sémence, il faut que l'homme de Juda vienne te protéger. Sinon, ce monde va te tuer à cause du fils qui est dans ton ventre, à cause de la vérité. Il faut que l'homme de Juda, les lions puissants de la tribu de Juda, Dieu doit aller dire à Joseph, laisse ce que tu veux faire là. Va prendre Marie, protège-la, inscris-la comme ta femme et le fils à ton nom. Ainsi, Marie sera protégée contre l'épée de Lévi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Les seconds voleurs, le premier donne des conditions à Dieu matérielles. Il parle de la guérison de la chair. Et l'autre dit, toi, ne crains-tu pas Dieu? Je ne veux pas entrer. Mais dis tout simplement, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Elle comprend que la mission de Jésus, c'est d'abord pour amener l'âme au royaume. Tu seras avec moi aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je regarde toujours le temps qui nous est précieux. Ah là là. Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs, qu'est-ce qui se passe?
je parle de cette femme. Cette femme-là, c'est la ruse. C'est une rusée. Elle se déguise, elle prend la forme. Balaam est sur la montagne. Qu'est-ce que Balaam fait? Apocalypse chapitre 2, verset 14. Balaam est en train de coacher un prophète qui coach le peuple par un roi. Voilà ce qui doit arriver. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Dis-leur, prépare des jolies filles. C'est-à-dire, il est sur une montagne, devant cet autel. Le peuple israélite sur le bas de la montagne ne voit pas Balaam, parce que s'ils pouvaient voir Balaam, oh, c'est Balaam, non, on n'accepte pas. Ces filles sont envoyées par Balaam. Non, Israël ne voit que de belles filles avec des tables et la beauté pour se livrer à l'impudicité et aux viandes sacrifiées aux idoles. Mais derrière les filles est caché Balaam. Les Madianites et les Moabites sont là pour exécuter la volonté de Balaam. C'est ce qui se passe. Un acte que tu poses, tu vois juste que c'est un acte anodin. Or, c'est l'inspiration du diable à travers ce qui va t'arriver, juste pour t'amener à la destruction. Tu n'as pas vu loin. Tu n'as pas compris que chaque acte comporte un esprit derrière. Chaque acte. Bien aimé, dans l'église ou comme ça même parmi les amis, un ami peut te faire une proposition. Il y a toujours un esprit derrière. Il peut le savoir comme il ne peut pas le savoir être utilisé juste par le diable. Il te propose quelque chose. Il y a un esprit derrière. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Il y a toujours un esprit. Il n'y a pas de neutralité. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le haut, il y a le bas. Il y a le chaud, il y a le froid. Il y a l'hiver, il y a l'été. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, c'est que Jean voit. Il n'est pas le premier à voir ces choses. Jean voit la réplique de ce qui s'est passé avec Israël dans le livre de Nombre chapitre 25 face aux filles de Moab et de Madian qui sont sous l'inspiration, qui travaillent sous l'inspiration d'un certain devin Balaam, d'après Apocalypse chapitre 2 verset 14, qui est devant cet autel. Et aussi, qu'est-ce que j'en vois? Une femme qui a le vin. Mais sous la femme est cachée une bête. La bête est cachée sous la femme. C'est-à-dire, on voit juste une femme. Mais tout ce que la femme fait exécute la volonté de la bête. La bête est là, cachée sous la femme. La bête combat les témoins de Jésus. Balaam combattait les témoins de Jésus dans l'ombre, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de l'Égypte au nom de l'Éternel. Balaam les combattait dans l'ombre. Il dit, ah non, je vais placer une pierre d'achoppement. Toujours une pierre d'achoppement. Je reprends Apocalypse 2,14. Placer une pierre d'achoppement. Et la pierre d'achoppement, c'était quoi? C'était des femmes. L'impudicité, l'idolâtrie. Aujourd'hui, c'est quoi la pierre d'achoppement? Une pierre. Jésus, c'est aussi une pierre d'achoppement, une pierre de scandale. Mais pas pour nous. Pour ceux qui périssent. Et Balaam concocte un plat, pierre d'achoppement. Comme ça, ils vont buter contre cette pierre et ils vont tomber. Et la pierre d'achoppement, ce sont des femmes dans l'ombre. Et j'en vois ce sont plusieurs femmes dans l'ombre. Et j'en vois une seule femme. Et cette femme-là, sous elle, il y a une bête. Et j'avais commencé à parler. Je voudrais aujourd'hui, je suis venu pour parler des grandes eaux, mais je le dirai demain. Aujourd'hui, je voudrais continuer sur les 7 têtes, parce que je viendrai aussi je parlerai de 7 têtes, comme montagne, comme roi, et de 10 cornes. Parce que vous ne pouvez pas parler des cornes sans pour autant parler des têtes, parce que les cornes sont sur la tête. Nous allons voir ces petites différences-là, ou ces petites précisions-là. C'est pourquoi nous parlons d'abord des têtes. Nous disons, la bête est où? Elle est dans l'eau, cachée dans l'eau. Dans les grandes eaux, on ne le voit pas. On voit juste une femme, une église, un prophète, une prophétesse, un sœur, et voilà, avec du vin, mais c'est le vin de l'impudicité. Elle a aussi de l'or. Non, tu ne vois pas de l'or. Tu ne vois pas les pierres précieuses. Tu te souviens, les pierres précieuses, il y en avait aussi sur les pectorales du jugement du souverain sacrificateur. C'est le même. Ah oui, bon, on parle de Jésus, nous allons entrer. Vous entrez. Or, sous cette femme est cachée. C'est-à-dire, vous suivez Israël, suivez les femmes
Mais les femmes obéissaient à la lettre les hommes de Balaam, les ordres de Balaam, avec Balak sur la montagne devant cet autel. C'est pourquoi, Psaume chapitre 68, je répète, avant d'avancer aujourd'hui, verset 16 dit, toi montagne, ô montagne, aux cimes nombreuses, une montagne, aux cimes nombreuses, pourquoi portes-tu envie à la montagne que l'Éternel Dieu a choisie pour demeure? Nous avons deux montagnes. Nous avons une montagne que Dieu a choisie pour demeure. Et ces montagnes, aujourd'hui, c'est Christ. Et quand on parle de Christ, on parle aussi de sa femme. Parce que qui persécute la femme, persécute l'époux. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus-Christ. Donc, qui persécute Christ, persécute la femme. Qui persécute la femme, persécute Christ. Donc, cette montagne, c'est l'Église. Par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, vous êtes aussi une maison construite sur une montagne. Donc, nous sommes aussi une montagne. Une maison sur les montagnes. Et cette montagne, c'est Christ. L'Église aujourd'hui, les saints aujourd'hui, sont persécutés par une montagne. Le diable, c'est aussi une montagne. D'après quelle écriture? D'après Zacharie chapitre 4, où il dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. On parle d'une montagne qui s'élève pour barrer la route à Zorobabel, afin que Zorobabel ne puisse pas poser les fondements du second temple. C'est-à-dire, la montagne combat Jéroboam. Christ, c'est aussi une montagne. Par rapport à ce qui est écrit toujours dans le livre de Daniel, une pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main, qui a renversé la statue. Et cette pierre est devenue une grande montagne. Donc, Christ, c'est aussi une montagne. Et une montagne qui viendra, dans la suite du temps, occuper tout le territoire de la terre. C'est aussi une montagne. Il y a une montagne, mais aux cimes nombreuses, d'après Psaume chapitre 68, le verset 16. Nous voyons la bête, montagne devant Zorobabel, elle est cachée. Mais cette montagne a aussi plusieurs cimes. Cime ici, c'est le lieu élevé. La bête, c'est aussi une montagne. Mais elle a 7 têtes. C'est-à-dire, la partie élevée de la tête de la bête, c'est 7 montagnes. Mais elle est cachée dans l'eau. On voit la femme. Ce n'est pas la bête qui agit naturellement. C'est la femme, mais sous l'inspiration, elle est portée par une bête. Ce n'était pas Balaam sur la montagne, l'homme devant cet autel qui agissait, mais c'était les femmes sous l'inspiration de Balaam. Je m'avais encore expliqué. Je suis descendu pour finir dans le livre d'Apocalypse, toujours chapitre 17, le verset 9, qui nous dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Les têtes, c'est aussi la montagne aux cimes nombreuses qui doit, par l'entremise de la femme, combattre les témoins de Christ. C'était les filles, par les trichements, ou c'était Balaam sur la montagne avec cet autel, par les trichements des femmes qui devaient combattre ceux qui étaient sortis, les témoins de Christ dans l'ombre d'Israël, les combattre et les faire périr dans les déserts. Pourquoi? Parce que c'était un peuple dangereux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je m'en vais prendre encore une portion des Écritures. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe nous explique aussi c'est quoi la femme. Je cherche. Ok, je tombe sur Ésaïe chapitre 4e, le verset 1er. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17. Je m'en vais prendre le verset 9, afin de commencer d'abord à expliquer, de continuer à expliquer le 7 têtes de la bête. Nous avons compris que la bête, c'est ça le diable qui est caché. J'expliquerai pourquoi il est dans l'eau, pourquoi il est caché. Ne vous en faites pas. Lorsque nous parlerons, je crois demain, je promets, si Dieu nous conduit sur ces chemins, sur cette voie, nous allons comprendre beaucoup de choses.
j'avais déjà donné un flash par rapport à Pharaon et à son armée. Pharaon était sur la terre sèche, il a poursuivi Israël. Israël a traversé la mer Rouge à sec. Pharaon, son armée et son peuple ont été engloutis par l'eau. Si vous êtes sur la terre sèche, Pharaon n'est pas. Où est Pharaon? Il est englouti par l'eau. Il est mort. Sur la terre sèche, c'est ça. Mais si vous allez dans l'eau, vous voyez ce qu'Ézéchiel voit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29. Il voit Pharaon dans l'eau comme un crocodile. C'est-à-dire, dans l'eau est caché Pharaon. Mais sur la terre sèche, Pharaon n'est plus. Pharaon n'est plus. Il est mort. C'est pourquoi sur la bête, on dit, la bête que tu as vue était, c'est-à-dire Pharaon était sur le territoire égyptien, n'est plus, mais il réapparaîtra. C'est-à-dire, nous sommes au moment où la bête n'est plus. Pourquoi? Parce que Pharaon est englouti dans l'eau. C'est un crocodile qui est dans l'eau. Mais après un temps, Pharaon réapparaîtra. Oh oui, Pharaon réapparaîtra. C'est pourquoi, pour confirmer ça, la femme est assise sur les grandes eaux. En dessous, il y a Pharaon qui est là. Il n'est pas seul. Il est avec son armée et son peuple. Nous verrons tous ces détails. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Pharaon est là, sous la mer. Les habitants de la mer savent que Pharaon est là. Mais la Bible dit, la bête que tu as vue était. Pharaon était. Pharaon ne plus, n'est pas. Mais Pharaon réapparaîtra. C'est-à-dire, il viendra un moment où la bête qui est cachée dans les grandes eaux, cette bête-là, elle-même, le dragon lui-même, réapparaîtra. Je parle de cette période où Pharaon n'est plus. Israël est sur les déserts. Il n'y a pas l'eau au désert. Israël ne peut plus croiser Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon n'est plus. Mais il est en train d'agir par une femme assise sur les grandes eaux. Mais c'est Pharaon qui est là. Il y a quelque chose qui retient Pharaon pour qu'il ne puisse pas se manifester maintenant. Pharaon est retenu dans l'eau. Pharaon attend. Lorsque ce qui le retient sera parti, Pharaon sortira de l'eau. Le crocodile sortira de l'eau. Les serpents fuyants, les monstres, là je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 27, le verset 1er. Le monstre qui est dans la mer sortira pour régner avant d'être anéanti. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. J'ai donné Ésaïe chapitre 4, le verset 1er en ce jour-là. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Ils diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Il y a des gens qui vont juste à l'église pour enlever l'opprobre. Pour qu'on dise qu'ils prient. Pour qu'on dise qu'ils connaissent le Seigneur. Vous voyez, lorsqu'il y a... Vous savez, parfois ça me fait marrer, ça me fait rire. Dans le pays du monde, lorsqu'il y a soit un deuil ou un événement, vous voyez des ministres, les gens à l'église, habillés en noir, en costume, respectueux, ils vont prier le Seigneur. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent juste qu'il y ait des caméras, qu'on dise qu'ils prient, qu'on dise qu'ils vont honorer Dieu. En soi, c'est juste l'opprobre qu'ils veulent tirer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du serpent. Nous parlons plutôt du dragon, de la bête qui est dans l'eau. Je l'ai fait correspondre à Pharaon. Pharaon qui était sur la terre sèche, englouti par la mer, vivant, la Bible déclare, vivant. Pharaon vit. Mais on croit qu'il n'est pas. C'est cette bête d'Apocalypse chapitre 17, la bête que tu as vue, était. Il n'est plus. Il réapparaîtra. Pour le moment, il n'est plus. C'est la femme. Le diable agit sous forme de ruse. Le diable agit à peur. Il est dans l'eau, retenu. Il y a quelque chose qui le retient. Afin qu'il n'apparaisse qu'à son temps. Il viendra un temps où il va sortir de l'eau.
il ira entrer dans les temples. Les détails viendront. Que la paix, la grâce. Je veux que le Saint-Esprit nous conduise petit à petit pour comprendre ces choses. Et nous allons comprendre pour le moment comment est-ce qu'il a agi. Voilà comment il agit. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Comment je peux aller faire le mariage entre une montagne et cette femme? Vous voyez, comment est-ce que je peux arriver? Ah là, c'est pas moi. Là, c'est le frère Paul qui m'appelle. Il dit, cher frère, viens, je vais t'accorder quelques clés pour faire un raccordement sain. Parce qu'il y a des gens qui font des raccordements frauduleux. Ça, ce n'est pas un raccordement frauduleux, mais un raccordement sain, spirituel. Le frère Paul me dit, par le Saint-Esprit, une femme aussi peut parler d'une montagne. Va voir ce qui est écrit dans le livre des Galates, chapitre 4, versets 24 et 26. Les 2 femmes d'Adam, les 2 femmes d'Abraham sont des montagnes. L'une, mont de Sion, et l'autre, mont de Sinaï. Les 2 femmes, Agar, c'est le mont Sinaï. Agar, on prend une femme, on la fait correspondre à une montagne. Donc, la femme peut aussi représenter une montagne. L'église, je l'ai dit, nous sommes une montagne. Donc, si la femme peut correspondre à une montagne, voilà, Ésaïe nous appelle, il dit, il y aura 7 femmes qui saisiront un seul homme. Ils diront à l'homme, notre problème c'est juste ton nom. On veut juste être appelé Église des saints. Église de Jésus, Église de vérité, Église des élus, Église de paix, Église de Christ, Église je ne sais pas de quoi. Juste les noms, Église universelle. Église qui proteste, Église, je ne sais pas, les témoins de Jésus, les témoins de l'Éternel, les témoins de Jéhovah. On veut juste le nom. Mais en soi, on n'a pas besoin de ton pain. L'enseignement de... Non. On n'a pas besoin de ton vêtement. Les œuvres, non. Nous juste les noms. Parce que le problème, c'est l'opprobre. Parce que nous savons que qui porte ton nom aujourd'hui. Combien de gens ils sont honorés juste parce qu'on l'appelle ministre, serviteur de Dieu, pasteur, frère, sœur. Ah, lui, il prie. Ah, ça, c'est une femme, pas une bonne femme. Tu peux la marier. Elle prie. Le nom de Jésus enlève l'opprobre aux yeux des hommes. Mais ce qui compte plus, c'est le pain. Le pain que vous avez. C'est quel pain? Le pain de qui? Votre propre pain? Votre propre raisonnement à la place d'enseignement? Les vêtements, les œuvres que vous présentez. Mais qui a vécu comme vous avant? Qui vivait comme vous avant? Qui pratiquait ce que vous pratiquez parmi les saints d'autrefois? Qui pratiquait ça parmi les saints d'autrefois? Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Une femme, c'est aussi une montagne. Donc quand on parle de cette montagne, c'est-à-dire on veut invoquer aussi cette femme. C'est-à-dire pour connaître là où est assise la femme Babylone, elle est entre 7 montagnes. C'est-à-dire Babylone est assise au milieu de 7 femmes, lesquelles n'ont que les noms de Dieu, les noms de Christ, les noms de Marie, mais qui ont un enseignement. C'est ça l'esprit de l'erreur. C'est ça Babylone aujourd'hui. Alors, si tu veux aujourd'hui maintenant comprendre Babylone, où est assise cette femme qui a un vin de l'impudicité? Oui, c'est simple. Comprenons tout simplement, la femme impudique, c'est toute église, c'est tout rassemblement des hommes, où il n'y a que le nom de Dieu, mais en soi, les pains, ce n'est pas les pains de Dieu. Les vêtements, ce n'est pas les vêtements de Dieu. Ce n'est pas en vain que poussé par l'esprit, Ésaïe parle de cette femme qui n'ont que de nom. C'est pourquoi j'ai dit Babylone. Cette femme, elle vient par ruse. Elle fait comme. Frère Paul nous dit, attention, vous risquez d'être séduits comme le serpent a séduit Ève. Aujourd'hui, ces gens-là qui viennent en vous avec Jésus, mais un autre. Pas le nom de Jésus, pas le même Jésus, pas le pain de Jésus, pas le vêtement de Jésus. Ils n'ont que le nom de l'église, des ministres. Mais ce sont des faux apôtres, des ouvriers mentaires. Comment les connaître? Regardez les vêtements, regardez le pain. Ne regardez pas au nom qu'ils portent. N'allez pas adorer seulement parce que c'est écrit. Bien que c'est déjà important lorsque vous allez quelque part où c'est écrit l'église, où c'est l'église des saints. C'est déjà important. Parce que si vous voyez déjà qu'on a nommé la femme de Jésus, ça déjà c'est un faux pain, c'est un autre pain. Juste les noms, c'est déjà un faux pain. Un faux pain. Je voudrais dire ceci pour finir, je vérifie le temps, je ne crois pas avoir débordé. Oh,
Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés, je suis en train de dire ceci. À l'école du serpent, les constructeurs. Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, partie verset 16, j'avais dit ça, c'est toutes les Écritures. Ça, vous êtes comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. J'avais dit au début qu'il y a des choses ici, je peux aller, parce que ici je vois Armageddon. Je vois Armageddon, c'est-à-dire combattre ces loups. Mais pour le moment, Jésus-Christ ne leur donne pas des armes contre les loups. Juste la façon de se protéger contre les loups. Parce que les disciples, ce n'est pas lui qui combat. Le maître viendra lui-même combattre les loups. Pourquoi? Ce sont des loups qui viennent en peau de brebis. Et les loups qui viennent en peau de brebis, c'est ça, Babylone, qui se présente comme une femme, mais sous laquelle il y a les serpents, il y a les dragons, il y a Satan, caché dans l'eau. C'est ça Pharaon. C'est aussi ça le fou de Gadara. Le fou de Gadara est possédé d'une légion, plusieurs démons dans un corps. Jésus-Christ vient faire l'exode de ces démons-là, les retirer, le ramener dans l'animal et précipiter l'animal dans l'eau, dans la rivière, dans la mer. Et si on regarde le fou, oh fou, comment tu es guéri? Oui, où sont les démons? Dans l'animal. Mais où est l'animal? L'animal n'est plus. L'animal est mort. Non, parce que les démons l'avaient dit à Jésus. Notre temps n'est pas arrivé. Tu ne peux pas nous exterminer maintenant. C'est le temps de nous faire disparaître seulement. Ou dans l'eau. C'est pourquoi on dit la bête était. Les démons étaient dans le fou. La bête n'est plus. La bête réapparaîtra. Dans ce n'est plus, mais les prophètes le voient. On dit qu'il n'est plus, mais il le voit dans l'eau, caché dans l'eau. Pharaon était, il dominait sur Israël. Pharaon n'est plus. Il est où? Dans la mer. Mais Ézéchiel le voit comme un crocodile en train de faire du trouble dans l'eau, dans la mer. Mais Pharaon réapparaîtra. Les dragons réapparaîtra. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Israël a vécu ces choses. Nous vivons ces choses aujourd'hui. C'est pourquoi je suis en train de nous ouvrir les yeux. Afin que nous sachions que les 7 montagnes, ce n'est pas les 7 montagnes naturelles où est assis Rome. Non, 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 non. Rome, c'est aussi l'esprit de l'erreur. Les scellés, ils sont déjà dans l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur. Mais il y a de nos frères qui sont là-bas, qui vont encore sortir. Il y a des élus. Parce que la plupart de gens sont sortis de là. Il y a des gens qui sortiront là-bas. Ce ne sont pas, je dis, ce n'est pas Rome. Les 7 montagnes. Rome, c'est un des esprits de l'erreur. Il y en a plusieurs. Il y en a au nombre de 7. Et nous allons comprendre pourquoi 7. Parce que Jésus-Christ nous donne, je finis dans le livre de Marc. Je prends Marc ou Matthieu. Voici, je vous envoie contre. Non. Et Jésus-Christ dit, oui, Luc nous donne le pouvoir sur le marché, sur les serpents. Je voudrais juste dire, il parle des serpents au pluriel. Là. Et c'est Matthieu, combien? Bible. Ok, Jésus-Christ dit tout simplement, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents au pluriel. Il y a eu un serpent au désert, et plutôt au jardin d'Éden, un seul, qui a amené le monde dans la chute. Mais aujourd'hui, il n'y a plus un serpent, mais il y a plusieurs serpents. Il y a plusieurs serpents de nos jours. C'est pourquoi il nous donne l'autorité sur les serpents au pluriel. Il n'y a pas un antichrist aujourd'hui. Il viendra, mais il y en a plusieurs aujourd'hui. C'est pourquoi Israël, dans le désert, est attaqué par plusieurs femmes. C'est pourquoi, à ces jours, les sièges du diable, les 7 têtes, ce ne sont pas les 7 montagnes naturelles, qui est d'ailleurs, je ne crois pas être vrai, où est construite la ville de Rome. Laissez ces histoires-là. Laissez ça aux gens de l'histoire de l'Église, aux gens qui ont écrit l'histoire de l'Église. Je répète,
C'est l'esprit de l'erreur, cette église-là. Mais ce n'est pas le siège du diable aujourd'hui. Le seul, je vais dire, qu'est-ce que je voudrais dire? 7 montagnes. Et les 7 montagnes sont 7 femmes. Et Ésaïe définit comment sont ces 7 femmes. Ce sont juste ces femmes-là qui n'ont que les noms, mais qui n'ont pas les œuvres de Christ et qui n'ont pas le pain, l'enseignement de Christ. Alors prenez toutes les assemblées, toutes les églises que vous connaissez, mettez-les. Catholiques, oui. D'autres églises, oui. Des églises qui s'appellent aussi églises des saints de nom, oui. Mais vous voyez les œuvres qui ne sont pas de Christ et l'enseignement qui n'est pas de Christ, oui. À l'église des saints, mais Zimri a ramené Cosby. L'impudicité à l'intérieur. Les mauvaises interprétations à l'intérieur. La haine, le mauvais œuvre à l'intérieur. Ça fait partie de l'antichrist. Ça fait partie de Babylone. Paix, grâce et miséricorde sur vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.